Voilà une histoire digne des meilleurs polars. Elle fait frémir dans les chaumières barcelonaises, celle d'Enriqueta Martí. Présentée comme la plus grande tueuse en série d'Espagne, surnommée la vampire de Barcelone, responsable de la mort de tellement d'enfants qu'on ne les compte plus, une histoire trop horrible pour être vraie. Elle se passe au début du XXe siècle dans le quartier du Raval où vit Enriqueta, dans une rue qui s'appelle aujourd'hui la Carrer Joaquín Costa. Dans notre histoire, le jour, elle se promène en haillons, 1 ou 2 enfants à la main, et fait la manche. La nuit, elle fréquente le casino ou le théâtre du Liceu, et si elle a toujours ses enfants à la main, c'est cette fois pour les vendre ou les louer, selon les versions, aux bourgeois qui fréquentent les lieux. Enriqueta est donc une proxénète, mais pas seulement. Elle fait aussi commerce des enfants morts. Mais c'est pour la bonne cause. Elle fabrique un onguent pour lutter contre les maladies vénériennes ou la tuberculose qui sévissent à l'époque, beaucoup plus efficace que le BCG, et quand on voit la composition, on comprend pourquoi. Il est fait à base d'eau broyée, de graisse, de cheveux, de sang et de peau d'enfant, le tout toujours revendu à ces mêmes bourgeois qui, vraiment, achètent tout et n'importe quoi. Ce qu'il y a de sûr dans cette histoire, c'est que la police arrête Enriqueta le 27 février 1912, après que sa voisine a signalé avoir vu chez elle une petite fille. Elle s'appelle Teresita. Ça fait plusieurs semaines que toute la ville la recherche. Alors, comment est-on passé d'une seule petite fille retrouvée vivante à de nombreux enfants morts et réduits en poudre de perlimpinpin ? Les spécialistes qui se sont penchés des années plus tard sur la question sont unanimes. La presse de l'époque a largement exagéré le phénomène, la légende urbaine a fait le reste, sur le mode bien connu du « on nous cache tout, on nous dit rien ». Enriqueta Martí était vraisemblablement déséquilibrée. Malade, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le kidnapping aurait été une forme de maternité par procuration. Elle aurait dû être soignée pour troubles psychologiques. Elle a été jetée en prison, où elle finit par mourir, entraînant derrière elle cette triste et fausse histoire de serial killer à la sauce catalane.